Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
déchiré avant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés
mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de
s'est déversé en moi. Et maintenant ta lumière brille à travers moi. Et même si dans ce monde le mal est appelé bien, je garderai ma bouche. Tes mots seront les miens, ton amour, mon Père, s'est déversé en moi. Et maintenant ta lumière brille à travers moi. Et même si dans ce monde le mal est appelé bien, je garderai ma bouche. Tes mots seront les miens. Je te suivrai au-delà de mes jours. Je te suivrai à cause de ton amour. Je te suivrai. Je porterai ma croix, je te suivrai. Je traverserai la mer, je te suivrai. Parcourant le désert, je te suivrai. Même à travers le feu, je te suivrai. Tu as des plans de bonheur pour ma vie, mon sauveur. Je te suivrai au-delà de mes jours. Je te suivrai à cause de ton amour. Je te suivrai. Je porterai ma croix, je te suivrai. Je traverserai la mer, je te suivrai. Parcourant le désert, je te suivrai. Même à travers le feu, je te suivrai.
tu tiens ma main, tu me conduis dans un pays où coulent les lumières. Dans la tempête, quand le vent souffle, je m'abrite sous tes ailes. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu me soutiens, tu tiens ma main, je te suivrai comme l'enfant suit son père dans la confiance, guidé par ta lumière, en rappelant sans cesse à mon âme que tu m'aimes d'un amour éternel. Je t'ai aimé, crois-le, je te le dis, pour toi. J'ai donné ma vie à la croix, je suis le chemin, vérité et vie, je suis la résurrection et la vie. Je t'ai aimé, crois-le, je te le dis, pour toi. J'ai donné ma vie à la croix, je suis le chemin, vérité et vie, je suis la résurrection et la vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, je te donnerai un cœur nouveau, je me révélerai.
n'y a rien dans ce monde qui est comparable à la présence du Seigneur Jésus. Lorsqu'on peut ressentir sa présence, lorsqu'on peut entendre sa voix, lorsqu'on peut expérimenter sa puissance, toutes les choses de ce monde perdent leur valeur. C'est ce qui nous redonne vie, c'est ce qui nous redonne espoir, c'est ce qui nous rappelle le monde à venir, c'est ce qui nous rappelle notre héritage. Et c'est dans ces moments-là qu'on est façonné, qu'on est transformé. La Bible dit que c'est en contemplant sa gloire qu'on est transformé de gloire en gloire. Plus on est dans sa présence, plus on enlève nos yeux sur les choses temporaires de ce monde, les choses qui sont des réalités mais qui ne sont pas la vérité. Et plus on contemple la vérité, et plus on fait ça, plus cette vérité-là va devenir une réalité dans notre vie. Plus les circonstances temporaires vont s'aligner avec la parole de Dieu. Et plus on va devenir inébranlable. Plus on va avoir une faim et une soif des choses de Dieu. Et plus on va avoir un désintérêt et un dégoût des choses du monde. Le Seigneur ne nous appelle pas seulement à expérimenter sa présence, mais il nous appelle à marcher par l'Esprit. Que dans chaque aspect de notre vie, peu importe sous quelle pression on peut se retrouver dans ce monde, on doit tellement être proche du cœur de Dieu que lorsqu'on est sous la pression, c'est Christ qui ressort. C'est lui qui parle, c'est lui qui répond, c'est lui qui agit. Le fruit de l'Esprit devient visible dans toutes les facettes lorsqu'on est mis sous la pression, parce qu'on demeure près du cœur de Dieu. Et Seigneur, c'est notre désir plus que tout. Que quoi que ce soit que tu fasses au milieu de nous, Seigneur, on veut se réjouir de tous les miracles, de toutes les touches surnaturelles, mais qu'on reste toujours près de ton cœur, sensible à ta voix. Que le surnaturel soit le fruit de l'amour qu'on a pour toi, Seigneur, et qu'on te désire, te cherche plus que toute autre chose. Garde-nous, Seigneur, du contentement. Garde-nous de toute religiosité. Garde-nous de toute limitation humaine qu'on peut mettre, Seigneur, sur tes façons d'agir, de parler. Seigneur, on veut s'attendre à toi et être émerveillé à chaque fois parce que tu es un Dieu qui fait toutes choses nouvelles, constamment. Continue de nous émerveiller. Et Seigneur, rends-nous amoureux de ta présence. Que ce soit notre motivation de retourner dans notre lieu secret, de retourner dans la parole, de retourner dans la moisson pour ressentir ta puissance, pour entendre ta voix, Seigneur, pour goûter aux forces du monde à venir et que tu deviennes plus palpable que l'air qu'on respire, Seigneur. Père, je te prie que la crainte de Dieu reste l'ancrage dans la vie de chacun de mes frères et sœurs ici ce matin et pour cette Église, Seigneur. Que le désir de sainteté, le désir de t'honorer demeure toujours une fondation de notre foi, Seigneur. Garde-nous de toutes choses du vieil homme qui sont inutiles, qui nous limitent, qui nous restreignent d'avancer avec toi, Seigneur. Et rends-nous un argile qui est malléable entre tes mains. Qu'on ne soit pas seulement des vases qui te transportent, Seigneur, mais qu'on soit des vases d'honneur, propres à toutes bonnes œuvres, à travers lesquelles tu peux fièrement te manifester, parce que c'est toi qui es vu par nos vies, par nos paroles. Moins de nous, Seigneur, et plus de toi. Et fais ce qui doit être fait. Garde-nous de résister à ton travail dans nos vies, Seigneur, qu'on puisse se soumettre. Prends la place pleinement, Dieu. On t'aime et on a tant besoin de toi. Merci. On va juste leur chanter une dernière fois, Annie, s'il te plaît. Je t'ai aimé, crois-le, je te le dis pour toi. J'ai donné ma vie à la croix, je suis le chemin, vérité et vie, je suis la résurrection et la vie. Tu
Dieu. Que moi, c'est mon désir, c'est mon plaisir. Je te donnerai de mon esprit. Tu fais ma joie. Merci, Seigneur. Combien est-ce qu'il y en a qui ont découvert au fil du temps que Jésus est plus que suffisant pour tout dans notre vie? Il n'est pas intéressé d'être le Dieu de notre vie spirituelle seulement. Il veut être le Dieu de notre famille, de nos finances, de notre mariage, de notre travail, de nos études, de nos relations. Il veut être le Dieu de notre vie. C'est un Dieu de relation. C'est un Dieu d'alliance. Quoi que ce soit qu'on garde pour nous, qu'on restreint de sa présence, il faut être conscient dans nos vies que s'il y a une partie de notre vie qu'on ne lui donne pas, on n'a pas besoin de choisir, automatiquement elle appartient à un autre. Je vais vous aider. Le Dieu de ce monde. Et soyez conscients que s'il y a qu'une simple partie de notre vie, même si 90% est au Seigneur, s'il y a un 10% dans lequel on a donné l'accès au diable, même si on ne l'a pas choisi, on vit dans un monde charnel. Tant qu'on est charnel, il y a un accès légal là-dedans. Ce 10%-là peut venir pourrir avec le temps le 90%. Et plus les années vont avancer, plus on va reprendre le contrôle de notre vie. Encore les mains levées, encore des beaux chants, encore une fidélité à l'Église. Mais on se rend compte que ça fait longtemps que Jésus est plus Seigneur, dans bien des aspects. Et il y a seulement quand on rentre dans sa présence et qu'on se met à ses pieds que le check gauge se fait. Le Seigneur vient ouvrir nos yeux. Il vient remettre le baromètre à zéro. Il vient nous montrer les endroits où on a voulu reprendre le contrôle. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais il y a certains humains qui aiment ça avoir le contrôle de leur vie. Qu'on dirait qu'on aime mieux remettre notre vie entre les mains d'un programme qu'on a payé et qu'on peut voir que dans le Dieu qui tient l'univers dans sa main qu'on ne voit pas. Mais tout à coup, il serait suffisant, mettons. Imaginez-vous le poids et le stress qu'on pourrait s'enlever si on lâcherait le contrôle de notre vie. Tout à coup, mettons, tu placerais ton horaire entre les mains de celui qui connaît déjà le lendemain. Ça pourrait être avantageux, me semble. En tout cas, dans Retour vers le futur, ça avait de l'air pas pire. Il y a une telle liberté en Christ quand on lui remet le contrôle. Vous savez, en tant que chrétien, on dit qu'on est croyant, hein, puis on croit. C'est vrai, on devrait croire. Mais ce qu'on comprend souvent pas ici dans notre mentalité occidentale, c'est que le mot « croire » dans la Bible, quand il est utilisé, vous pouvez le remplacer par « confiance absolue ». Faire pleinement confiance à. Dans quelle portion de notre vie où on croit en Dieu, où on peut dire qu'on lui fait réellement, pleinement confiance? Bien souvent, on dirait qu'il y a des petites erreurs dans la Bible parce que j'ai l'impression bien souvent que comment on vit notre vie, c'est plus Seigneur, écoute, ton serviteur parle, que Seigneur parle, ton serviteur écoute. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était bien ça. C'est supposé d'être Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Mais souvent, on veut lui dire quoi faire.
Fait qu'on veut faire sa partie de la job, mais on ne veut pas faire la nôtre. On voudrait qu'il fasse la nôtre, puis nous, on veut faire la sienne. Je vais donner un conseil, si tu n'es pas capable de faire la tienne, oublie de faire la sienne. Seigneur, sauve des âmes. Non, ça, c'est ta job à toi. Seigneur, fais-les comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça, c'est sa job à lui. Toi, fais ta job qui t'a rendu capable de faire, puis lui va faire la sienne qui est très apte de faire. Amen. C'est vraiment important d'être des gens qui cherchent la face de Dieu, qui cherchent sa présence. Ça, je vous l'ai déjà dit, sa présence, ça peut être regarder votre mur mal peinturé un lundi soir pendant 1 heure de temps. Même si tu ne ressens rien, il n'y a pas de drapeau, puis il n'y a pas de bétel qui joue en arrière, là, c'est ça, chercher sa face et sa présence. Parce que c'est dans des moments comme ça où est-ce qu'on se met vulnérable devant le Seigneur, qu'on met notre cœur à nu, qui peut le garder au bon endroit. Parce que sinon, la vie vous presse de tous les côtés. Et si vous allez de l'autre côté de tout ça, puis vous commencez à prioriser le royaume, l'autre tactique du diable, ça va être de vous presser de tous les côtés par les choses du royaume. Parce qu'il y a un tel travail à faire pour le royaume de Dieu que quand on se met disponible et qu'on commence à ouvrir nos yeux, on se rend compte que ça nous prendrait 72 heures dans une journée et on n'y arriverait même pas encore. Mais on doit trouver le moyen de prioriser ces moments-là de cœur à cœur avec Dieu. Parce que c'est là qu'il remet notre horaire en perspective. C'est là qu'il remet nos priorités en perspective. Puis si ça vous parle, je vous autorise à dire Amen. Puis si ça vous parle, je vous autorise à dire ouch. Puis si ça fait ouch, je vous autorise à dire merci Seigneur. Si tu ne m'aurais pas fait ouch, j'aurais continué de m'en aller dans le champ bien intentionné sans le savoir. Dans ma courte vie, j'ai réalisé que pour chaque kilomètre de route, il y a 2 kilomètres de fossé. Ça doit être plus facile d'être dans le ditch que sur la route. Ça veut dire qu'on a fortement besoin de quelqu'un qui connaît déjà la route pour nous garder au centre. Parce que si on se fie au cœur de l'homme et à nos pensées, le centre va être souvent désaxé. Pendant plusieurs années, il y a des questions élémentaires qui étaient faciles à répondre qui semblent être devenues compliquées aujourd'hui. Parce qu'on a désaxé le centre. Ça, c'est le problème original. Quand l'être humain commence à définir par lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, on n'a plus aucun standard. Donc, on a besoin de revenir au pied du Seigneur le plus souvent possible pour que lui nous ramène la ligne de ce qui est bien et ce qui est mal. Pour que lui nous ramène sur la ligne de ce qui est nécessaire, prioritaire et ce qui est bien, mais secondaire. Amen. OK. Merci, Annie. Merci, Momo. On progresse tranquillement avec Momo. Il est rendu homme orchestre. Là. Il est rendu à 4 instruments. Dans pas long, Annie va peut-être pouvoir retraiter s'il peut se rendre au piano en même temps. Mais merci beaucoup de tout cœur. Vous savez, c'est une bénédiction qu'on ait des micros, qu'on ait des systèmes de son, qu'on ait de la louange. On n'est pas obligé d'avoir ça. Mais gloire à Dieu pour ce qu'on peut avoir. Ce qui est important, c'est qu'on ne laisse pas les privilèges qu'on a prendre la place du cœur de Dieu dans la louange. Si vous arrivez ici un matin, puis qu'il n'y a pas d'électricité, puis qu'il n'y a pas d'instrument, puis qu'il n'y a pas de micro, on devrait être capable de s'approcher du Seigneur avec la même aspiration, la même joie, le même désir. Alléluia. Amen. Donc, on va parler un petit peu de ce livre-là un matin. Bon, je le sais, c'est encore surprenant dans les églises, mais je suis vieux jeu. Et puis ce matin, on va faire quelque chose qu'on a déjà, ça fait déjà quelques mois qu'on n'a pas fait. Plutôt, je devrais dire, ça fait quelques mois la dernière fois qu'on l'a fait. Et c'est ça ici. Bon, votre excitation est contagieuse. Ils sont meilleurs que la dernière batch, faites-vous-en pas, là. On testait les chrétiens l'autre fois parce qu'il y en avait des suris dans la dernière batch. Fait que, comme ça, on pouvait regarder ceux qui étaient vraiment sincères dans leur foi. Donc, on va reprendre le repas du Seigneur, Sainte Communion, peu importe, ce matin. Ceux qui sont avec nous ici à l'Église depuis un certain temps, vous êtes habitués. On est un petit peu différent des fois de la façon de faire de d'autres endroits. Si vous êtes nouveau, bien, gloire à Dieu, on va prier que ça vienne vraiment ouvrir vos yeux sur plusieurs points. Mais j'aime ça quand on prend le repas du Seigneur, même si on le prend peut-être pas
aussi fréquemment que je voudrais. J'aime ça vraiment qu'on se consacre à ça. Pour la simple et bonne raison que depuis le nombre d'années que je fréquente des églises, c'est une pratique qui est présente dans la majorité des églises, gloire à Dieu. Mais souvent, parce que c'est fait tellement fréquemment et périodiquement, l'humain étant ce qu'il est, vous n'avez peut-être pas ce problème-là, mais moi, je suis pogné avec l'humanité, donc tous les matins, je me réveille en tant qu'être humain, fait qu'il faut que je sorte de là au plus vite. Mais l'humain étant ce qu'il est, lorsqu'on répète quelque chose, bien souvent, ça devient rapidement traditionnel et on perd le focus et le but de ça. Rajoute à ça, quand au départ, tu n'as jamais compris le but, bien là, c'est sûr que ça ne s'améliore pas au fil du temps. Bien des chrétiens de nos jours pratiquent la communion dans les églises chrétiennes parce qu'ils l'avaient hérité déjà d'une autre dénomination quelconque religieuse auparavant. Et le catholicisme, puis là, quand ils arrivent dans l'Église, bien, ils continuent dans ce sens-là. Donc, on va essayer de faire différent de ça ce matin. Parce qu'il y a des belles révélations dans la communion. Et je pense que c'est important de s'arrêter. Puis mettons qu'on voudrait réinclure Jésus dans la chrétienté, là, puis dans l'Église. Je sais que ça fait longtemps qu'on l'a voté out, mais mettons que l'Église, ça serait encore son Église. Disons, peu importe la ville qu'elle est, peu importe le nom qu'elle est. Mettons que la façon de faire l'Église, ça serait encore son idée. Mettons, avant qu'on le claire de nos comités, là, mettons qu'il était ici ce matin puis que c'est lui qui dirigerait l'affaire. Bien, de toute évidence, de ce que je connais de lui, il serait pas mal fidèle à ce qu'il a enseigné il y a 2000 ans. Parce qu'il n'était pas bipolaire, là. Puis il n'a pas évolué, il n'est pas rendu... Donc, admettons qu'on voudrait faire les choses aujourd'hui comme lui nous les a enseignées, puis qu'on voudrait aller une coche de plus, c'est-à-dire trouver pourquoi il nous a demandé de faire les choses comme il nous a demandé de les faire. Admettons, on s'amuse un matin, là. Fait que si on retourne voir dans la parole, pourquoi le Seigneur a institué la communion, la Sainte Seine, peu importe le nom que vous allez lui donner, dans quel contexte et quand est-ce qu'il l'a institué, bien, ça pourra peut-être nous aider un petit peu à comprendre le pourquoi du que c'est du comment. Et puis, la communion, ça a été institué à la fin des évangiles. C'est les derniers moments que Jésus a partagés avec ses disciples, les 12, Judas est encore là, avant d'être livré. Donc, la dernière soirée qu'il a passée avec ses disciples, dans son corps physique, avant d'être crucifié, de descendre dans le séjour des morts, d'aller foutre le bordel en bas, de remonter avec les captifs, de remonter au ciel, puis que le party commence, les derniers moments qu'il a passés avec les 12, dans la chair, je pense qu'on a tout intérêt à porter attention à ce qu'il a choisi de leur apporter comme message, comme c'était les derniers moments qu'il a passés avec eux. De la même manière que les derniers moments qu'il a passés avec eux après sa résurrection, avant d'être enlevé au ciel, doivent être importants aussi. Si on en parle assez ici, les dernières paroles de Jésus, ça a été « Allez », pas « rester », pas « attendez », « allez ». Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à honorer tout ce que je vous ai prescrit. Puis dans Marc 16, ça nous dit la même chose. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils saisiront des serpents, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques ouvrages mortels, ils ne leur feront point de tort. Ils imposeront les meilleurs malades et les malades seront guéris. Donc ça, c'est les dernières choses que Jésus a données à ses disciples avant d'être enlevé au ciel. Par contre, avant de s'en aller à la croix, quand il était encore dans son corps physique, il a cru bon que les dernières heures qu'il allait partager avec les 12, qui allaient devenir les pierres de fondement de ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui. D'accord? Parce qu'à l'époque des Évangiles, quand Jésus parlait de l'Église, tous les disciples faisaient des sourires et disaient « Shalom, shalom », mais personne ne comprenait ce qu'il disait là. Mais il était tellement tanné d'avoir de la cave autour de Jésus qu'il ne posait pas de questions. Quand Jésus a dit dans Matthieu, « Je bâtirai mon Église », « Yeah, ça va être cool! » Tu sais, personne ne comprenait c'était quoi l'Église parce que ça n'existait pas une Église à ce moment-là. Mais personne n'a posé de questions. Puis personne ne s'est demandé pourquoi il avait fait des heures de marche pour se rendre à un endroit spécifique pour dire « Je bâtirai mon Église ». Mais pas les chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, on comprend quand on dit « Amen ». Mais des fois, à cette époque-là, il y allait avec le flot même s'ils ne comprenaient pas.
Bien, ce Jésus-là, quand il a passé ces derniers moments-là avec ses disciples et qu'il a décidé de leur inculquer ça, il a fait deux choses ce soir-là, avant d'être livré. Il leur a lavé les pieds et il a pris un repas avec eux. C'était les deux dernières choses qu'il a faites avec eux avant d'être livré. Et quand il est ressuscité, après avoir été livré, la chose qu'il leur a dit, c'est d'être à l'action tant qu'il ne reviendrait pas. OK? Donc, c'est trois petits points qu'on ne fait plus dans l'Église. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à aller scruter le pourquoi Jésus a fait les choses comme ça. La première chose qu'il a faite avec eux, vous allez le retrouver, si ma mémoire est bonne, seulement dans Jean chapitre 13, c'est qu'il a lavé les pieds de ses disciples, incluant Judas. Et ça, on le pratique périodiquement ici à l'Église, puis je l'enseigne aussi, parce que Jésus, vous comprenez qu'il est en train de lancer un mouvement qui allait être le mouvement qui allait le représenter ici-bas sur terre, qui allait être ses ambassadeurs jusqu'à ce qu'il revienne. Et faites ta job comme il faut, là. Parce que pour les prochains 2000 ans, c'est à partir de ces gars-là que la patente va décoller, là. Fait que décolle-la comme il faut. OK? Donc, Jésus savait qu'il venait de créer ou qu'il allait créer par sa résurrection une entité ou une organisation qu'on appelle l'Église aujourd'hui. Comprenez, je parle de l'Église de Christ, là. Je sais qu'il y a bien des sortes d'églises aujourd'hui, mais la véritable Église de Jésus-Christ, peu importe sa forme, sa couleur, son format, tous ceux qui se rassemblent ensemble avec des critères bibliques et le Saint-Esprit. Jésus savait que cet organisme-là, cette organisation-là, allait être la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Fait que ça prend un amène par la foi pour répondre à ça de nos jours quand on regarde l'histoire, là. Pourtant, ça reste ça bibliquement. Il n'y a pas de plus haute autorité sur la planète que l'Église en ce moment dans la dimension spirituelle. Est-ce qu'elle marche à la hauteur de ça? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce qu'il y a une force plus puissante sur la planète que l'Église, spirituellement? Non. On est en haut de la hiérarchie, ici-bas. Donc, Jésus, sachant ça, ayant prophétisé aussi que rien ne pourra stopper ou détruire son Église, parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il arrivera ce qui arrivera, ils font ce qu'ils feront, ils tueront qui tueront, ils n'arrêteront pas l'Église jusqu'à ce que je revienne. Maintenant, sachant ça, étant très au courant aussi que le diable, c'est ça. Donc, le diable est pris avec un gros problème, parce que c'était le party dans le royaume des ténèbres jusqu'à quelques secondes avant que Jésus rende l'âme. Puis quelques secondes après, quand ça a commencé à trembler puis que le voile du temple s'est déchiré, là, ils ont commencé à allumer un petit peu sur l'erreur qu'ils venaient de commettre. Donc là, ils ont multiplié leurs problèmes par des millions. Au lieu d'avoir un Jésus qui détruit le royaume des ténèbres pendant 3 ans, là, ils se ramassent avec un paquet de petits Christ qui détruisent le royaume des ténèbres pendant des années. En principe. En pratique, bien, c'est ça qu'on veut régler, là. Donc, Jésus, sachant que cet organisme-là ne peut pas être stoppé, ne peut pas être anéanti jusqu'à ce qu'il vienne mettre fin à l'Église, le diable, sachant qu'il n'y a pas l'autorité pour être capable de vaincre l'Église, la seule autre option qui lui reste, c'est d'être capable de la retarder ou de l'amener à mener un mauvais combat pour qu'elle perde du temps. Et ça se faisait dans l'Ancien Testament, dans le naturel. Lorsque Dieu mettait sa main sur les armées adversaires d'Israël, il se tournait l'épée contre eux autres, puis ils s'entretuaient, pendant qu'Israël regardait le show. Donc, le diable, qui n'est pas Dieu, il est un Dieu de ce monde, avec un petit d, mais ce n'est pas un Dieu créateur. C'est un petit Dieu observateur qui copie. C'est que quand tu ne peux pas vaincre une armée par la force, le seul autre moyen, c'est qu'elle s'entretue et qu'elle se divise d'elle-même. Maintenant, si on recule dans le temps, la première fois où il y a eu une division, ce n'était pas sur terre, c'était au ciel.
Et cette division-là a été commise par un péché spécifique qui était l'orgueil. OK? Donc, si j'étais le diable, moi, je ferais une parade aujourd'hui sur l'orgueil puis la fierté. Je ne suis pas le diable. Mais si je l'étais, je prendrais le logo de l'Alliance de Dieu puis je le mettrais sur cette parade-là. Mais je ne suis pas le diable. Tout le monde en ligne, c'est correct? Les commentaires, je ne suis pas le diable. Là. Okay? Donc, le diable, sachant très bien que la meilleure clé pour diviser, c'est l'orgueil, parce que toute division est enracinée dans de l'orgueil. Il y a quelqu'un quelque part qui n'est pas satisfait, il ne s'est pas fait parler comme qu'il voulait, il n'a pas eu le poste qu'il voulait, il le faisait pour le Seigneur, mais quand il n'y a pas de merci, bien, il part parce qu'il n'est pas reconnu. Mais tu le faisais pour le Seigneur, pourquoi tu es parti si tu n'es pas reconnu? Fait que Dieu, sachant comment ça marche, le diable, sachant comment ça marche, faisant face à l'organisme le plus puissant de l'histoire de l'humanité, sachant qu'il ne peut pas le stopper, il sait que la seule autre façon d'être capable de gagner du terrain, c'est de le diviser. Et la clé pour diviser, c'est l'orgueil. Donc Jésus, avant de lancer cette organisation-là, va leur laver les pieds pour être capable de fermer la porte au diable, d'œuvrer dans l'Église en gardant l'humilité puis en fermant la porte à l'orgueil. Numéro 1. Donc, les 2 dernières choses qu'il va faire dans son corps physique avant de les quitter, il va leur instituer une pratique qui peut sembler banale pour chacun de nous. C'est tellement innocent que personne ne va la faire. S'il nous demandait quelque chose de compliqué, on le ferait. Mais juste laver des pieds... Mais il semblerait que, mettons que Jésus n'en sait plus que nous autres, il y a quelque chose qui travaille l'orgueil du cœur de l'être humain de laver les pieds. Pas des gens du monde, hein, ça on n'aurait pas de problème à le laver, mais de nos frères et sœurs. C'est ceux-là qui nous fatiguent. Donc, il va leur inculquer ça, sans qu'eux le sachent, pour être capable de forcer l'humilité et de renforcer l'humilité au milieu d'eux, d'éliminer toute racine d'orgueil et de fermer cette porte-là au diable, de venir diviser l'organisation qui s'apprêtait à construire. Numéro 1. Numéro 2, aussitôt que le lavement des pieds était fait, ils s'étaient rassemblés ensemble avec le repas de la Pâque, traditionnellement préparé. Et puis là, il va leur démontrer par ce repas-là qu'il était l'accomplissement de la Pâque et il va leur instituer une nouvelle pratique qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine ou la communion. Donc, il va partager, comme vous le savez, le pain et le vin, qui sont des éléments naturels, mais il va leur révéler une puissance qui est rattachée à travers ça. De la même manière que laver des pieds, là, c'est naturel, là. Hein? La majorité d'entre nous, on le fait une fois par mois, des fois. Mais même si c'est naturel, lorsqu'on le pratique d'une manière intentionnelle au nom du Seigneur, il y a quelque chose de spirituel qui se produit. De la même manière que se être baptisé dans l'eau, c'est naturel, mais quand on le fait intentionnellement au nom du Seigneur, il y a quelque chose de spirituel qui se produit. De la même manière que mettre ta main sur un malade, c'est naturel, mais quand tu le fais intentionnellement, il y a quelque chose de spirituel qui se produit. De la même manière que quand tu rouvres ta bouche pour parler en langue, c'est naturel, mais c'est spirituel, les langues qui sortent de là. Okay? Donc, il y a toujours une connexion entre les deux. Donc, ce faisant, lorsque Jésus est venu établir le dernier repas, ce n'était pas la première fois qu'il prenait du vin, puis ce n'était pas la première fois qu'il mangeait du pain, puis ce n'était pas la première fois qu'il le faisait ensemble. Mais c'était la première fois qu'il le faisait dans ce contexte-là où est-ce que Jésus leur enseignait qu'il allait avoir quelque chose de surnaturel et spirituel de rattacher à cette pratique-là s'ils le font d'une manière intentionnelle en comprenant ce qui est fait. Qui est encore avec moi? OK, merci. Fait qu'on va regarder dans nos Bibles. Évidemment, vous le savez déjà que les versets classiques, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 23, où est-ce que Paul va dire « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur, la nuit où il fut livré, après avoir rendu grâce, il prit le pain, le rompit. » Bon, ça, c'est le verset qu'on lit tout le temps, vite, pendant que le monde distribue les petits copes de communion. Puis après ça, on fait ça à la course. Mais on va regarder encore plus que ça. Donc, il faut que vous compreniez que quand Paul enseigne ça aux Corinthiens, lorsque Paul leur dit... C'est le fun que j'entende des pages de Bible tourner quand je n'ai pas donné de verset encore. Hein? Lorsque Paul va enseigner aux Corinthiens, entre autres, sur le repas du Seigneur, puis qu'il va leur dire « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur », bien, vous êtes conscient que Paul n'était pas là
au dernier repas du Seigneur. Il ne faisait pas partie des 12, là. Même pas d'un livre apocryphe, là. Il ne faisait pas partie des 12. Il est arrivé après. Donc, forcément, s'il transmet aux églises la communion en leur disant « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur », ça veut dire qu'en quelque part, après la résurrection du Seigneur, le Seigneur a cru bon de donner cette pratique-là à Paul, qui n'était pas là le soir de la Sainte-Seine, pour que lui le retransmette aux églises, parce que c'est prioritaire pour les églises d'avoir cette pratique-là. À pareil titre que le lavement des pieds. L'Église primitive n'était pas là le soir où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc, il a fallu qu'il y ait les apôtres qui transmettent ça dans l'Église primitive, et puis les églises qui ont été fondées par d'autres que les 12, il a fallu que l'information leur soit transmise par les apôtres qui les ont fondées aussi, pour que le lavement des pieds puisse perdurer. Donc, nous autres, on l'a échappé d'un crack, je ne sais pas en quelle année, mais en tout cas, ici, on va essayer de le garder. Puis même chose pour la communion. Donc, lorsque Paul dit « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur », ça veut dire que ça fait partie des révélations assez prioritaires que le Seigneur a cru bon de donner à l'apôtre Paul, qui nous a donné la majeure partie de notre Nouveau Testament. Sans Paul, on n'aurait à peu près aucune révélation du salut par grâce, on n'aurait à peu près aucune révélation du fonctionnement de l'Église, on n'aurait à peu près aucune révélation de l'enlèvement et du retour du Seigneur, on n'aurait à peu près aucune révélation de la communion en tant que telle. Donc, il y a plein de révélations qui ont été transmises à l'apôtre Paul pour qu'il puisse la retransmettre aux Églises, principalement de non-juifs, parce que les Églises de Juifs, eux, étaient couverts par les apôtres de Jérusalem. Mais ça a pris bien des années avant qu'ils comprennent que les non-juifs pouvaient être sauvés aussi. Maintenant, gloire à Dieu, on a compris ça, puis on en est la preuve vivante. Mais lorsque Paul est venu leur inculquer ça, il voulait qu'ils saisissent quelque chose. Et bien souvent, nous, on peut lire les versets, mais parce qu'on est, pour la majorité, pas juifs, pour la majorité, on a très peu de connaissances des pratiques et des traditions juives. Et je ne dis pas qu'on doit être calé là-dedans puis retomber sur la loi, là, mais je crois qu'il y a quand même une compréhension à avoir parce que les disciples étaient juifs, Jésus était juif dans la chair. Donc, lorsqu'on comprend un petit peu plus ce contexte-là, du moins pour certains points de la parole, bien, ça nous ouvre des richesses sur certaines pratiques qu'on pouvait faire sincèrement, mais avec beaucoup d'ignorance en arrière de ça. Et tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et je vous ai truqué, là. Tout le monde était dans le chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 15, Paul va leur dire ici, « Je parle comme à des hommes intelligents. » Est-ce que je peux me classer là-dedans ce matin quand je vous parle? Bon. Est-ce qu'il y a des femmes aussi intelligentes? Bon, merveilleux. « Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons. » Ici, ça fait référence à la coupe qu'il prenait lorsqu'il prenait le repas du Seigneur. Vous remarquez qu'il parle de la coupe. Fait que s'il faut qu'on fasse une coupe puis un pain pour que l'Église ici puisse comprendre, on va le faire. Mais là, imaginez-vous qu'on a pris la coupe et qu'on l'a divisée dans des petits verres pour vous accommoder. Parce que si les gens ont mal au cœur de se laver les pieds, ils risquent d'avoir mal au cœur de boire dans la même coupe que tout le monde, là. Mais dans la Bible, il y avait une coupe puis un pain. Ils buvaient tous dans le même, puis ils mangeaient tous sur le même pain, pour que les gens puissent comprendre qu'on n'a pas chacun notre petite coupe, on n'a pas chacun notre petit pain. On vient tous manger sur le même pain et boire à la même coupe. D'accord? Donc, imaginez-vous qu'aujourd'hui, c'est Jésus qui est ici à la place de moi, qui sort un pain puis une coupe et qui vous invite à venir en prendre part. D'accord? Mais là, divisez-la en plein de petites coupes là, pour que ça soit plus pratique, mais c'est la même chose. Donc, il leur dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Je vous pose la question aussi. Le singulier pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Et la réponse à ces deux questions-là, c'est oui. Donc, lorsqu'on parle de communion, on comprend que le mot communion veut dire commune union. Vous pouvez checker dans le Larousse là, ou dans le Bécherel, mais communion, c'est une union commune avec quelqu'un ou avec quelque chose. Donc, lorsqu'on prend la coupe et le pain, on a une commune union. Donc, si on est 100 à la prendre ensemble, on est 100 à avoir une commune union, pas à notre pain, au pain, pas à notre coupe, à la coupe. D'accord? Puisqu'il y a un seul pain,
nous qui sommes plusieurs, bon, on n'est pas des centaines aujourd'hui, on est une cinquantaine, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous au même pain. Parce que si on se dit chrétien, on doit tous avoir le même Christ. Il y a beaucoup de sortes de Christ aujourd'hui, mais le Christ du véritable chrétien, c'est celui de la Bible. Celui qui est mort et ressuscité, qui était le Fils de Dieu et qui vit éternellement et qui est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Point. Donc, ce Jésus-là, c'est à lui qu'on soit 100, qu'on soit 200, qu'on soit 2000, c'est à lui qu'on s'unit comme un seul corps. Comment ça qu'on a plein de corps ici? Imaginez que tous les corps qu'il y a ici, ce sont des membres. Pas des membres d'une église, des membres du corps. Donc, Jannick, c'est une main, Joanie, c'est un pied, Momo, c'est un ange. Non, Momo, c'est un... Bon. Chaque personne est un membre et tout ensemble, on constitue le corps. Pas une fraction, là, pas le corps puis le trois quarts est perdu. Là, non, le corps, C-O-R-P-S. Donc, vous n'êtes pas l'Église à vous tout seul. Okay? Fait que je sais que c'était à la mode dans notre génération de dire « Moi, je n'ai pas besoin de pasteur, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne, puis c'est moi l'Église. » Non, tu n'es pas l'Église. Tu es un membre du corps de Christ et tu constitues l'Église. Tu n'es pas l'Église à toi tout seul. OK? Donc, Christ, après avoir institué le lavement des pieds pour fermer la porte à l'orgueil, pour pas qu'il y ait de division, il va maintenant leur donner une pratique pour qu'ils restent unis à Christ. Donc, unis les uns aux autres et unis à Christ, le diable n'a pas de porte d'accès, puis l'organisme peut continuer d'avancer, se répandre sans être stoppé, sans être ralenti. Et si on arrive à amener cette organisation-là à garder les yeux fixés sur le but et ne pas être distrait par plein de bonnes choses, mais qui ne sont pas le but ultime, bien, on va avoir quelque chose qui est inarrêtable. Et c'est comme ça que l'Église a débuté. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il y a quelque chose qui ne s'est pas produit depuis environ 2000 ans, c'est qu'ils étaient tous ensemble réunis, d'un même cœur. Ça fait 2000 ans qu'on travaille là-dessus pour avoir au moins 2 chrétiens qui ont le même cœur, mais là, il y en avait 120 journées-là qui avaient le même cœur. Imaginez-vous donc. Ils aspiraient tous à la même chose. Ils attendaient toutes la même chose. 2 chrétiens d'accord aujourd'hui, c'est un miracle. Là, il y était 120 qui désiraient toutes la même chose, mais ils ne savaient pas c'était quoi. C'est une puissance qui va venir sur eux. Fait qu'ils regardaient, puis ils devaient attendre, mais ils ne savaient pas c'était quoi. Mais ils savaient que, mais que ça vienne, ça ferait d'eux autres des témoins. Donc, même chose, si l'Église ne peut pas être divisée par l'orgueil et que l'Église ne peut pas perdre le focus qui est Jésus, parce qu'elle pratique le repas du Seigneur et la communion intentionnellement en compréhension de cause, eh bien là, on n'a qu'à garder nos yeux sur la mission, puis on va avoir quelque chose qui commence à avoir de l'allure. Parce que le Seigneur a mis une volonté dans l'être humain qui fait que peu importe ses motifs, bons ou pas bons, si les humains s'unissent pour une cause, il n'y a rien qui peut les arrêter. Que la cause soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, pensez à la tour de Babel. C'est le berceau de l'idolâtrie, là. C'est là que toutes les sorcelleries, toutes les magies, toutes les idoles ont sorti, là. Mais Dieu a dit, il faut que je descende, parce que je sais comment je les ai créés. Ils ont un seul langage, un seul cœur, une seule vision, un seul but. Si je ne descends pas, ils vont arriver à leur fin. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je les ai créés avec une volonté que s'ils peuvent se mettre d'accord sur un but, il n'y a rien à part la mort qui va les arrêter. Dans un mauvais motif. Mais si tu peux ramener ça dans un bon motif, c'est la même chose. C'est pour ça que Dieu sait qu'il n'y a rien qui peut arrêter l'Église si on est simplement capable de ramener les bons motifs et les priorités aux bonnes places. Amen. Donc, Paul enseignait ici qu'on prenait part à une seule et même coupe et qu'on mangeait un seul et même pain, qui représente bien évidemment le pain, le corps de Christ, et le vin de la coupe représente le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Maintenant, ça, tout le monde sait ça, puis ça fait des années que vous l'entendez en prenant la communion. Par contre, si on prend un contexte juif d'un principe que certains d'entre vous devez connaître, qui est le mariage. Donc, fréquentation, fiançailles, mariage. C'est des choses qui sont distinctes. Aujourd'hui, c'est tout mêlé.
Mais, selon la Bible et puis selon la tradition à cette époque-là, il y avait une façon de procéder. OK? Déjà, en partant, il y avait 2 genres distincts. Et puis, c'est tout. Fait que de ce côté-là, ça ne sera pas trop long. Donc, si tu étais un genre, tu n'étais pas l'autre. Puis si tu étais l'autre, tu n'étais pas l'autre. Puis les autres options, ben, pas. Fait que ça y va de même. Donc, dans la tradition juive, lorsqu'un homme aspirait au mariage, il quittait la maison de son père pour traverser des fois pendant de nombreuses journées, aller dans une contrée éloignée à la recherche d'une future épouse. Et lorsqu'il en trouvait une qui lui plaisait, à cette époque-là, le monde, c'est ça, il se plaisait. Lorsqu'il en trouvait une qui lui plaisait, le fonctionnement, c'était qu'il rentrait dans la maison de son père, parce que la femme n'était pas au club, là, elle était dans la maison de son père. Parce qu'elle était vierge jusqu'à temps de se marier. Puis, il rentrait dans la maison du père, et là, il présentait la requête au père et à la dame en question, comme quoi il y avait un intérêt. Et il proposait d'acheter la jeune femme à son père pour qu'il puisse l'avoir éventuellement comme épouse. Donc, il y avait un montant qui était présenté, qui était connu de l'homme, qui était connu du père, qui était connu de la jeune femme. Et lorsqu'on avait une entente là-dessus, et puis que la jeune femme agréait la demande, monsieur semble bien, monsieur semble convenable, j'ai des petits papillons dans l'estomac, eh bien, la façon de sceller ça, c'était qu'il y avait une coupe de vin qui était versée, l'homme buvait à cette coupe et en offrait à la jeune femme. Et si la jeune femme agréait la demande en fiançailles, elle prenait part à cette coupe-là. Et à partir de ce moment-là, il y avait une bénédiction de fiançailles qui était prononcée sur la coupe et il y avait un sceau de fiançailles qui était mis. Merci, même Siri est d'accord. Donc, une fois que ça s'était fait, l'homme en question retournait dans la maison de son père pour aller préparer une future demeure pour lui et sa future épouse. Et à partir de ce moment-là, dès le moment qu'il quittait jusqu'à ce qu'il revienne, la durée de temps que ça pouvait prendre était inconnue. Par contre, durant ce laps de temps-là, la jeune femme qui était à la maison, elle devait rester patiente et se préparer et demeurer fidèle pour le retour de son futur époux. Parce qu'elle ne sait pas quand est-ce que ça pouvait se passer. Et des fois, ça pouvait prendre jusqu'à 1 an. Et quand monsieur avait terminé de préparer la demeure pour eux, dans la maison de son père, il faisait la route de retour pour revenir avec un cortège, et sa venue était annoncée au loin par une trompette. Et lorsque la jeune femme entendait la trompette, elle ne savait pas combien de temps il restait, mais elle savait que ça s'en venait. Donc là, c'était le temps de se remettre droite puis de revenir du club si elle l'avait échappé. Puis si c'est le cas, bien, on cancelle l'histoire. Parce qu'une fiançaille, ce n'est pas un mariage. Une fiançaille, c'est une alliance qui est une promesse de fidélité pour que lorsque la date du mariage arrive, si tu es trouvé fidèle encore, le mariage peut avoir lieu. Et si elle était trouvée fidèle au retour de son futur époux, le mariage avait lieu, la bénédiction était prononcée, l'union était scellée, et l'homme repartait avec la jeune femme qui était maintenant son épouse pour retourner dans la maison de son père, dans la demeure qu'il avait préparée pour eux. Bon. Ceci étant dit, si on transpose ça spirituellement, j'avais déjà fait l'équation, là. Donc, on a Jésus qui a quitté la demeure de son Père céleste pour faire un long voyage pour descendre ici-bas sur terre. Plutôt d'arriver, boum, à l'âge mature, il est descendu dans le ventre d'une femme, puis il a dû faire tout le processus humain comme nous pour se rendre jusqu'à l'âge de la maturité puis commencer son ministère. Ce Jésus-là est descendu jusqu'ici dans une contrée éloignée et il est venu se choisir une future épouse. Puis ça, c'était vous autres. Vous faites partie de ce lot-là.
Mais dans tous ceux qu'il a choisis, malheureusement, ce n'est pas tous ceux qu'il a choisis qui ont répondu à l'appel de fiançailles qui demeurent fidèles jusqu'au mariage. Malheureusement. Il y en a beaucoup qui peuvent participer aux noces, mais pas nécessairement comme épouse. Mais ce Jésus-là est descendu ici-bas, puis il est venu vers vous. Ce n'est pas vous qui êtes allé vers lui, même si c'est ça qu'on pense des fois dans le naturel. C'est lui qui est venu vers vous. Il vous a aimé le premier. Premièrement, il est venu il y a 2000 ans, s'offrir en sacrifice pour vous, mais il est revenu dans votre vie par après, cogner à la porte jusqu'à temps que vous ouvriez. Puis si vous n'ouvrez pas, malheureusement, bien, il va continuer à cogner jusqu'à la dernière minute. Les gens qui vont périr, ce n'est pas parce que Dieu ne cognait pas, c'est parce qu'ils n'ont pas ouvert. Donc Jésus est venu et il vous a fait cette proposition-là. Je serais intéressé de m'unir avec toi. Est-ce que tu es prête à répondre à l'appel? Et s'il y a un oui qui est favorable, il y a un prix qui est payé. Et le prix que Jésus a payé pour vous racheter, ben, c'est le coût de sa vie. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 20, qu'il vous a racheté à grand prix. Il n'y a pas de montant parce qu'il n'y a pas de montant qui peut être fixé. C'est la vie du Fils de Dieu. Il n'a pas envoyé un ange pour se sacrifier, ça aurait pu, parce que les anges peuvent prendre des corps, il n'a pas fait ça. Lui-même est descendu dans une forme humaine, Dieu manifesté dans la chair, et il est venu s'offrir pour être capable de vous racheter, pour montrer la valeur qu'il vous estime. Tu sais, si un gars rentre dans la maison de ton père et il offre un 10 en dessous de la table pour t'avoir, tu as une idée un peu de... S'il gagne 10 piastres par mois, ça te donne une idée, mais s'il gagne 100 000 par année, ça te donne une idée aussi, tu sais, de, mettons, le prix auquel il t'estime. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces. Ça donne une idée de la valeur qu'il avait de sa relation avec Jésus après avoir marché 3 ans et demi avec lui. 30 pièces, soit dit en passant, selon la loi, c'était le prix que ça coûtait pour racheter une femme. C'était 50 pièces pour acheter un homme, puis c'était 30 pièces pour acheter une femme esclave. Puis parce que Jésus s'est sacrifié pour racheter son épouse, il a été vendu au prix de 30 pièces. C'est à ce prix-là qu'on a estimé la valeur du Fils de Dieu. Donc 30 pièces dans l'immédiat semble plus profitable que de continuer à marcher avec Jésus. C'est comme ça que Judas a pesé ça dans la balance. Et puis ce Jésus-là est venu cogner à votre porte, puis il est venu s'offrir au prix de sa vie. Il a dit, si tu acceptes le prix que j'ai à l'offrir, c'est ma vie que je suis prêt à offrir pour te racheter. Et si toi, tu as répondu favorablement à ça, en acceptant son offre, que tu t'es repenti, que tu t'es détourné pour t'offrir à lui et à lui seul, il y a un miracle qui s'est produit et tu as reçu le Saint-Esprit. Comme ça. Ou bien, je ne sais pas comment il est rentré. Il est rentré en tout cas. Et la Bible nous dit... Et ça, c'est beau parce que ça, les chrétiens disent tout le temps amen à ça. Ça m'a tout le temps rendu perplexe. On a reçu les arts de l'esprit. A-A-H-R-E. Tout le monde dit amen. Il n'y a pas un chat qui comprend ce que ça veut dire. Les arts, c'est comme un dépôt, une garantie. En québécois, il vous a fronté le Saint-Esprit. Pour nos amis français qui nous écoutent, là, vous allez échapper celle-là, mais... Il vous a fait une avance, un prêt. Donc, il vous a confié le Saint-Esprit, et le mot dans le grec qui est utilisé ici, lorsque ça dit qu'il vous a scellé par le Saint-Esprit, vous n'êtes pas scellé comme son épouse en ce moment. Vous êtes scellé comme sa fiancée. Vous n'êtes pas scellé comme son épouse en ce moment. Vous êtes scellé comme sa fiancée en attente du mariage. Vous n'êtes pas marié en ce moment. Croyez-moi, si la cérémonie aurait eu lieu, vous en seriez rendu compte. Et lorsque la Bible emploie le mot « scellé », dans le grec, c'est le même mot qui est utilisé pour bague de fiançailles. Donc, lorsque le Saint-Esprit est rentré en vous, Dieu vous a passé l'anneau au cœur. Et si vous demeurez fidèle jusqu'au retour de celui qui est venu vous racheter, et qu'à son retour, il vous trouve fidèle à votre engagement, alors et alors seulement, le mariage va pouvoir avoir lieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Et ça va être merveilleux. Et les noces de l'agneau, c'est pour l'époux avec son épouse et tous les invités aux noces qui vont être témoins de ça.
Mais ceci étant dit, entre-temps, Jésus est venu. Vous avez répondu favorablement lorsqu'il vous a proposé un prix de rachat. Vous vous êtes offert à lui. Vous êtes mis à part. Et depuis ce temps-là, jusqu'à votre dernier souffle ou jusqu'à ce que Jésus revienne, vous restez à part et sanctifiés dans l'attente que votre époux va revenir vous chercher. Parce que ne sachant pas quand est-ce qu'il va revenir, lorsqu'il va revenir, peu importe où vous êtes, vous devez être trouvé encore fidèle à votre engagement. Et la façon naturelle, biblique et spirituelle que le Seigneur a donnée à son Église pour que notre engagement demeure et qu'on lui rappelle notre engagement et qu'on renouvelle notre engagement, c'est la communion. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prend le vin et le pain, on est en train de refaire une commune union avec celui qui nous l'a offert au départ, et on est en train de lui rappeler, je suis encore là, je suis encore fidèle, je n'ai pas changé d'idée, et je t'attends encore, et je me prépare encore. Maintenant, si on prend la communion et qu'on lui dit ça, et que c'est faux, il sait. C'est malaisant, hein? Si on prend la communion et qu'on lui dit ça et que c'est faux, on le sait. Parce que votre problème puis le mien, c'est qu'on vit avec nous-mêmes. On le sait, ce qui se passe. Puis lui aussi. Mais c'est deux seuls qui le savent. Lui, puis vous. Donc, c'est pour ça que la Bible nous enseigne, entre autres par Paul qui enseignait aux Corinthiens, ne prenez pas le repas du Seigneur indignement. Parce que Dieu va juger ceux qui font ça. Et c'est pour ça, il parle à une église, là, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont tombés malades et certains sont morts. Un Dieu d'amour, là, dans l'église. Parlez-en à Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5. Donc, quand on saisit que la communion, ce n'est pas juste une pratique spirituelle puis une marque d'obéissance, il y a quelque chose de surnaturel rattaché à ça et on renouvelle nos vœux d'engagement à lui. Premièrement, si on ne les a jamais faits, les vœux ne renouvellent rien. Commence par les faire. Puis deuxièmement, s'ils ont été faits mais qui ne sont plus valables et que tu l'as trompé depuis, c'est le temps de revenir fidèle avant qu'il revienne pour le mariage. Ce n'est pas fatal, c'est le temps de se corriger. C'est le temps d'examiner nos cœurs. C'est le temps de remettre les choses au bon endroit. Ça ne veut pas dire d'être parfait et de ne pas faire d'erreurs, là. Comment est-ce qu'il y en a qui savent qu'après le mariage, il y a encore des erreurs qui se font? Pas pour nous autres, mais notre femme va nous le dire. Et vice-versa. Donc, nous autres, on le sait qu'on est parfait, mais il arrive à trouver des failles quand même. C'est pas ça que Dieu demande. Le mariage, c'est le début d'une union commune. Ce n'est pas le début de la perfection, là. Parce que les deux peuvent être déjà parfaits, mais pour être parfaits ensemble, ça va demander un travail. Parce que dans deux têtes, il y a deux idées. Puis ça donne qu'avec Jésus, c'est tout le temps lui qui est bonne. Fait que c'est tout le temps nous autres qui doit changer. Fait que ton mari, tu peux le convaincre qu'il a tort, mais avec Jésus, ça ne marchera pas. Il va falloir que tu sois forcé d'admettre que c'est toi qui avais tort. Puis comme l'éternité, c'est long, tu vas finir par avouer finalement. Tu auras le temps d'y penser, de tous les bords, de tous les côtés, puis tu vas en venir à l'évidence que il avait raison. Donc, lorsqu'on prend la communion, le Seigneur dit, ne prenez pas ça d'une manière indigne. Pourquoi? Parce que c'est une union qu'on fait et qu'on rappelle et qu'on commémore avec un Dieu avec qui on a une union. Mais si on s'unit à un Dieu avec lequel on n'a pas d'union, vous comprenez, ça ici, c'est ma bague de mariage. OK? Ça fait 8 ans qu'elle est là, parce que ça fait 8 ans que je suis marié avec une femme. Femelle. Depuis sa naissance et jusqu'à sa mort. Et ce n'est pas seulement une femme, c'est ma femme. Et ça ici, c'est le droit qu'elle a d'être ma femme. Ce qui veut dire que, bien qu'il y a plusieurs femmes ici, il y en a juste une qui est ma femme. Je ne remets pas en question le fait, mesdames, que vous êtes des dames, et j'espère que vous êtes des dames.
mais vous n'êtes pas ma femme. Et je ne suis pas votre mari. Ce qui veut dire que même si ma femme est autant femme que vous êtes femme, à cause de ça, elle a des droits que vous n'avez pas. Et si vous tentez d'utiliser les droits qu'elle a, vous allez le savoir assez rapidement. C'est la même chose lorsqu'on prend la communion. De s'unir à un corps auquel vous ne faites pas partie, c'est de souiller et de pousser le Seigneur dans un adultère spirituel. Et le Seigneur ne fera pas ça. Il est pur, il est saint et il est juste. L'union à son corps, c'est pour ceux qui font partie de son corps. Et son corps n'est pas toute l'épouse. L'épouse vient de son corps. Mais c'est le temps entre notre oui ici-bas et son retour qui détermine dans quel groupe on fait partie. Est-ce qu'on fait partie de son épouse ou est-ce qu'on fait partie de ceux qui ont courroyé en attendant, mais qui ont été juste à la ligne au bon moment? Et lorsqu'on prend le repas du Seigneur, la Bible nous dit ne le prenez pas indignement. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait plus aucun péché dans notre vie. Bien évidemment, si le Seigneur les met en lumière lorsque vous l'apprenez, repentez-vous sincèrement, mais ça veut dire qu'on est encore fermement attaché au Seigneur. On ne l'a pas remplacé par un autre Dieu. Puis vous savez, les dieux modernes aujourd'hui, ça ne veut pas dire des statues à tous les pièces dans votre maison, là. Ça peut être un Dieu télévision, ça peut être un Dieu Facebook, ça peut être un Dieu mon mari ou ma femme, ça peut être un Dieu mes enfants. Il n'y a rien de mal dans tes enfants, là. Ça vient de Dieu, puis c'est une bénédiction. Mais tes enfants ne sont pas Dieu. Fait que s'ils ont la place de Dieu dans ta vie, on a un problème. C'est de l'idolâtrie. Les enfants ne sont pas le problème. La position que tu leur donnes dans ta vie est un problème. Il n'y a rien de mal à être travaillant. Mais si le travail est un Dieu dans ta vie, ça, c'est un problème. Donc, souvent, on va juger quelqu'un qui est toxicomane, puis on va dire, bien, ça, c'est un raté, puis c'est un fini. Puis le père de famille à côté qui travaille 75 heures semaine, ça, c'est un gars de travail qui pourvoit sa famille. Les deux sont exactement au même niveau. Les deux ont un vide qu'ils cherchent à combler. Il y en a un qui le comble avec la consommation, puis il y en a un qui le comble avec du travail. C'est le même problème. Il y en a un qui paraît mieux dans notre société moderne, mais fondamentalement, c'est le même problème. Dieu n'est pas à la bonne place dans la position qu'il devrait avoir dans notre cœur. Donc, lorsqu'on prend la communion, il faut premièrement faire sûr qu'on est né de nouveau et qu'on s'est uni en fiançailles à ce Jésus-là, qu'on a reçu son Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire je vais à l'église, mes parents étaient chrétiens, j'étais allé à la messe, j'ai été baptisé, confirmé, déconfirmé, je ne sais pas toutes les pratiques qu'il y a, là. Ça ne change absolument rien, là. Est-ce que tu as donné un oui à Jésus? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Puis est-ce qu'il y a un avant et un après? Si oui, même s'il y a des imperfections et des lacunes entre-temps, ça ne change pas l'union et la sincérité de l'union. Et si cette union-là, elle a été prise et que notre cœur est encore droit, là, on prend le repas du Seigneur et lorsqu'on le prend, on lui rappelle, on lui dit oui à nouveau. Seigneur, je n'ai pas changé. Je te désire encore, je t'attends encore et tu es encore le Seigneur de ma vie. J'en veux pas d'autres, j'en cherche pas d'autres. Est-ce que vous savez que quand la dame marche vers son époux à l'hôtel lors d'un mariage, l'hôtel, c'est pas un bar, là, vous comprenez que c'est comme là où est-ce que les gens vont s'unir. Ultimement, ce qu'elle est en train de faire, ce que les gens ne réalisent pas, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de marcher en disant adieu à tous les autres hommes de la planète. Je renonce au monde pour aller publiquement et sans gêne m'offrir à un seul qui est ici. Et l'homme qui attend, c'est la même chose. Il est en train de dire adieu à toutes les autres femmes, bien qu'ils sont peut-être très gentilles, puis ça ne leur enlève rien, mais il est en train de dire, je décide que j'appartiens seulement à une seule aujourd'hui, et c'est à elle. Ça l'exclut tout le reste, et il y a une alliance qui est prise entre les deux. Et vous comprenez qu'il n'y a jamais d'alliance de célébrer sans sacrifice. Je pensais que vous le compreniez. Donc, une alliance n'a jamais été célébrée sans sacrifice. Une alliance ne peut qu'être inaugurée que par un sacrifice. Que ce soit l'ancienne alliance, que ce soit la nouvelle alliance avec Jésus. Donc, vous comprenez que le mariage aussi, c'est une alliance. Donc, lorsque la femme est en train de marcher dans l'allée pour aller rejoindre son mari, c'est un sacrifice qui est en train de se passer là. Elle est en train de sacrifier sa vie à son mari. Et le mari qui est là est en train de sacrifier sa vie à sa femme pour que l'alliance puisse être signée.
Pas de sacrifice, pas d'alliance. Si on ne s'offre pas à l'autre, si on s'offre, on verra que ça donne. De toute façon, j'ai un bon prix pour les divorces. Il n'y a pas d'alliance qui est là. Il peut y avoir une alliance devant les hommes, mais il n'y a rien qui est uni là. Pour qu'il y ait une alliance, puis pour que Dieu mette un sceau, il faut qu'il y ait un sacrifice de faire. Mais comme tu n'as rien de plus que toi-même à offrir en sacrifice, c'est toi que tu offres en sacrifice. Devant Dieu et devant ton mari et devant Dieu. Et lorsqu'on s'offre en sacrifice, Dieu peut venir mettre un sceau et signer une alliance de mari et femme, où est-ce que lui est la corde à 3 brins qui vient nous unir ensemble. C'est la même chose lorsqu'on prend la communion. On vient réitérer nos vœux, on vient lui dire que c'est encore un oui, on attend encore son retour. Entre-temps, on se prépare, on n'est pas dans une attente passive, on se prépare en faisant ce qu'il nous a demandé de faire au mieux de notre connaissance, on implore son aide pour qu'il nous aide à le faire du mieux possible, et on attend son retour. Et on sanctifie notre vie. Vous savez, l'épouse, quand elle se prépare pour s'unir à son mari, elle s'arrange pour être la plus belle selon ce qui intéresse son mari. Donc, si ton mari déteste le bleu, mais toi, tu adores le bleu, on n'en a rien à faire de ce que tu adores parce que c'est pour lui que tu vas t'offrir. Et vice-versa. Donc, la reine Esther, quand elle s'est préparée pendant des mois pour rencontrer le roi dans l'Ancien Testament, elle a eu l'intelligence de contacter ceux qui travaillaient pour le roi pour connaître les préférences du roi. Pour s'adapter aux préférences du roi, parce que ce n'est pas pour elle, même si elle n'aime pas le bleu et elle n'aime pas ce parfum-là, ce n'est pas pour elle qu'elle le fait, c'est pour lui. Fait que si tu veux te démarquer de toutes les autres, prends quelque chose que lui aime. Même chose pour nous. Donc, lorsqu'on attend le retour du Seigneur, ce n'est pas nos préférences qu'on met de l'avant. On cherche à scruter ce qui plaît au Seigneur, puis on se revêt de ça le plus possible, pour que quand il regarde, ses yeux s'arrêtent sur nous, parce qu'on est trouvé agréable devant sa face. Ça, ce n'est pas par des traits physiques qu'on va être agréable à Dieu. Je vais vous donner un indice. La Bible nous dit dans Hébreux 11, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, là. C'est impossible. Fait que tout ce qu'on fait pour lui, dans les choses les plus banales, si c'est empreint de foi, on trouve grâce à ses yeux. C'est un parfum de bonne odeur quand il passe dans la pièce. Sur un lot, quand il regarde, ses yeux accrochent sur nous. Parce qu'il y a quelque chose là qui l'attire. Il y a quelque chose qui l'intéresse. Il voit un souci dans votre vie d'aller au-delà de vos préférences pour prioriser les siennes. Donc, c'est ça qui se passe quand on prend la communion. Amen? OK. Êtes-vous content? Êtes-vous béni? Voulez-vous la prendre? Merveilleux. Votre enthousiasme va se calmer, mais vous goûtiez au jus, mais en tout cas, spirituellement, ça ne changera rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme on fait toujours pour différentes raisons? C'est qu'on va se rediviser en plus petits groupes. De un, c'est plus intime. On est capable d'avoir une meilleure communion que d'être en gros groupe comme ça. Et puis de deux, c'est une des meilleures occasions pour qu'on puisse favoriser le principe de faire des disciples aussi. Donc, plutôt de se rassembler ensemble puis de s'enfiler ça, cul sec comme ça, puis qu'il n'y a rien de plus qui arrive. Une fois que c'est fait, la communion, c'est la preuve d'amour du Seigneur Jésus pour nous. C'est offert en sacrifice. Donc, c'est le meilleur moment aussi en tant que membre du corps de Christ dans nos petits groupes pour s'aimer les uns les autres et pour semer les uns dans les autres. Donc, les temps de communion peuvent facilement devenir des temps d'atelier prophétique. Où est-ce qu'en fait, prophétiser, c'est parler au nom de Dieu. Dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une nation, peu importe. Donc, si vous parlez au nom de Dieu, Dieu est amour. Donc, la prophétie Nouveau Testament, elle édifie, elle encourage, elle exhorte, elle fortifie. Donc, lorsque on prend la communion et qu'on prend part à l'amour que le Seigneur a eu pour nous, parce qu'il nous a aimés le premier, on peut après ça en profiter pour être capable de parler le cœur de Dieu dans la vie des gens qui sont autour de nous. Donc, on ferme nos yeux charnels de toutes les critiques qu'on a à donner à la personne, et puis on la regarde avec les yeux de Dieu. Donc, si Dieu était ici au milieu de notre cercle, qu'est-ce qu'il dirait à cette personne-là? Puis au mieux que vous connaissez Dieu de par sa parole, vous commencez à parler dans la vie de la personne. Et puis là, vous allez vous rendre compte en faisant ces pas de foi-là que vous allez commencer à prophétiser sur la vie de la personne. Puis là, vous allez dire, bien, ça vient sûrement juste de ma tête, puis ce n'est pas une prophétie parce que le plafond ne s'est pas fendu en deux, la terre n'a pas tremblé, puis je n'ai pas eu de frisson. Mais il y a nulle part dans la Bible qui dit que ça doit arriver comme ça, là. Et quand on dispose notre cœur comme ça,
on va se rendre compte en faisant ces pas de foi-là que des choses qui peuvent sembler d'être très banales qu'on va partager peuvent être très spécifiques pour la personne à qui on les partage. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, faites le pas de foi par commencer par « Le Seigneur Jésus t'aime vraiment ». Ça, c'est une valeur sûre. Mais même si c'est tout à fait naturel et garanti, c'est quand même prophétique. Parce que c'est vrai que le Seigneur Jésus aime la personne qui est devant vous. Peut-être qu'elle ne l'aime pas en retour, mais ça ne change pas l'amour du Seigneur pour autant. Et quand vous commencez par ça, vous allez être surpris de comment juste ça peut affecter quelqu'un. Même si c'est très général et que vous pouvez l'appliquer avec n'importe qui que vous rencontrez, la personne a probablement besoin spécifiquement de l'entendre aujourd'hui. Parce que tout dans ce monde, dans vos circonstances de vie, est là pour remettre en question ça. C'est toujours « si Dieu m'aime, pourquoi que? Pourquoi telle affaire est arrivée? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi telle affaire? » Mais ça, c'est le diable qui pose des questions et qui tord. Hein? Nos problèmes ont commencé par une question. Dieu a-t-il réellement dit? La véritable question, ce n'est pas « si Dieu m'aime, pourquoi que? » C'est « si Dieu ne m'aime pas, pourquoi la croix? » Ça vient de résoudre les questions. Fait qu'on n'a pas d'autres questions à répondre au diable. Dès le moment qu'il vous arrive avec un « si Dieu t'aime, comment ça que », bouchez-les tout de suite avec « si Dieu ne m'aime pas, pourquoi la croix ». Puis ça, c'est fait, puis ça ne changera pas. Fait que c'est à partir de là qu'on construit. S'il ne m'aimait pas, il aurait manqué son coup sur la croix, puis je te rappelle qu'il ne l'a pas manqué. Puis c'est à partir de là qu'on construit. Sachant que Dieu m'aime, mes circonstances de vie n'ont rien à voir avec qui Dieu est et comment il m'aime. Donc, je ne sers pas Dieu à travers le filtre de mes circonstances, je regarde mes circonstances à travers le filtre de l'amour que Dieu a eu pour moi. Et je comprends que si je suis dans un monde brisé qui est dirigé par le diable, il va y avoir des circonstances défavorables, puis que tout dans ce monde va s'opposer à mes croyances. C'est le temps de rappeler au diable qu'est-ce que je crois réellement. Donc, vous allez en profiter après ça pour prier les uns pour les autres, que ce soit pour de la guérison, que ce soit pour peu importe, et commencer à faire les pas de foi, de partager votre cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Et puis là, laissez sortir qu'est-ce qui va vous venir. Si ça édifie, si ça encourage, si ça exhorte, si ça sonne comme quelque chose que vous aimeriez entendre, vous vous placez dans une position que le Seigneur peut vous utiliser. Checkez bien celle-là, même si ce n'est pas l'esprit de la prophétie qui parlait à travers vous. La personne ne sera pas fâchée que vous soyez fine avec. Là. Je ne connais pas personne que tu lui dis « Jésus t'aime », il va dire « Qu'est-ce ton problème, toi? » Il n'y a pas question. C'est beau tes cheveux aujourd'hui, je ne veux rien savoir. C'est arrangé pour être lettre un matin. Tout le monde est béni par un compliment, là. Que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel. Mais il faut être capable de faire les pas de foi puis se disposer selon le cœur de Dieu pour que Dieu puisse commencer à parler. Vous savez, la prophétie, là, Nouveau Testament, ce n'est pas comme Ancien Testament. À moins que vous soyez un prophète qui a un ministère de prophète, le don de prophétie, ce n'est pas une boule qui va vous tomber dessus, vous allez devenir zombie puis commencer à parler, là. Le Saint-Esprit est tout le temps en vous. Et quand vous marchez par l'Esprit, quand vous parlez, Dieu est en train de parler. À chaque fois que vous parlez en langue, vous êtes en train de prophétiser. C'est juste que personne ne comprend. Mais dès le moment que vous interprétez les langues que vous venez de donner, ça s'appelle une prophétie. Donc, commencez en langue s'il le faut, si vous ne savez pas quoi dire à la personne, puis pendant que vous parlez en langue, écoutez ce que ça veut dire, puis le Seigneur va vous le dire ce que ça veut dire. Puis après ça, vous le parlez dans la vie de la personne. D'accord?